Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 30 avril 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants lunaires et vénusiens et elle est pour les scorpions. Bienvenue mes scorpions sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Year Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, avec qui il se passe des choses, enfin, s'il y a quelqu'un quoi. Et si vous n'avez personne, mais que vous êtes bien sûr prêt ou prête à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie, ou pourquoi pas si vous êtes en démarche active d'aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau, ça pourrait représenter les énergies de cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Pourquoi pas ce qui se passe dans sa vie actuellement également. Ça peut être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle, évidemment. Allez, on y va, mes scorpions. Ça me chatouille le nez, j'ai envie d'éternuer. Allez, pour mes scorpions s'il vous plaît, sentimental, du 15 au 30 avril 2025, qu'est-ce qu'on a pour mes scorpions, s'il vous plaît? Ok. Ouh, le 8 et le 9 de coupe, vous avez vu, je les mélange et tout, et là, elles se suivent. Ok, je les garde comme ça. La personne en face de vous, la personne, 7 d'épée à l'envers. Ok. Alors... en dos de deck. On part d'une situation de base, hein, avec ce dos de deck, où j'ai l'impression que il n'y a plus de place pour le doute, pour les peurs, pour le doute de soi, le doute de l'autre. Si on est célibataire, c'est je doute de moi et je doute du fait que de vouloir me mettre en action et d'aller, voilà, est-ce que je vaux le coup ou pas? Est-ce que je vais trouver quelqu'un qui va m'aimer ou pas? Est-ce que j'ai déjà une bonne opinion de moi ou pas? Vous voyez, il y a des doutes, on n'y voit pas très clair, on ne sait pas comment déjà soi-même se positionner vis-à-vis de soi dans son esprit. Il y a quelque chose qui n'est pas clair et on se dit, est-ce que c'est ma situation ou la vie qui n'est pas claire? Est-ce que c'est les rencontres ou le domaine sentimental qui n'est pas clair ou qui n'est plus clair dans la société dans laquelle on vit? Moi j'ai un truc comme ça. Ou alors est-ce que c'est moi qui vois pas clair ou qui vois plus clair ou qui... voilà, il y a un truc comme ça. Ça c'est s'il y a personne. S'il y a quelqu'un, ça peut être, voilà, je doute de moi, j'ai des peurs, je sais pas quoi choisir, comment me positionner, quoi décider. Avant de pouvoir décider dans ma propre vérité intérieure, eh bien, vous voyez, mais on pense les choses. Avec les épées, on pense les choses, on essaye de rationaliser les choses. Et donc, j'ai très envie, avec mon cœur, de prendre une décision. Je vous dis ça parce que là, on est sur des énergies de coupe, d'accord? Donc, le cœur, les ressentis, les émotions, les sentiments. Et il y a une part de vous qui peut-être jusqu'à maintenant cherchait à rationaliser quelque chose ou à douter qu'un choix rationnel ou irrationnel pourrait vraiment être guidé vers ce qu'on souhaite, vers ce qu'on veut vivre, etc. Vous voyez, on essaye de compartimenter là la forme pensée et la forme ressentie. Et finalement, ça pouvait créer des doutes, des insécurités dans un choix qu'on a à faire, dans des décisions, dans ce qu'on a exprimé ou pas exprimé, choisir ou pas choisir, que faire. Et on le tourne en boucle, d'accord? Et plus on le tourne en boucle, moins on choisit une direction visiblement du cœur, plus quelque part ça vous perd dans l'esprit. On part d'un truc comme ça, ok. Ça peut être aussi, je doute des intentions de l'autre, etc. Et c'est tout à fait possible parce qu'avec un 7 d'épée à l'envers, je sors de l'auto-sabotage, je sors des tromperies, des mensonges, des trahisons, des dits, des non-dits. Ce que je dis, je le dis d'une certaine façon, mais j'essaye de le faire croire que c'est d'une autre. Voyez, le 7 d'épée, voilà. Mais là, hop, c'est retourné.
Donc on sort d'une certaine forme de je te dis pas tout, je te mens, je te cache, ce que je te dis c'est une part de vérité mais pas toute la vérité, je te donne des réponses sans t'en donner d'où ça vient, sans t'en donner les raisons, et puis il peut y avoir aussi je tourne autour du pot, je fuis un sujet de discussion ou je suis dans la fuite de quelque chose. Et là on arrête de fuir, ok. Maintenant je vais partir de vous. Vous, de mon point de vue, de ce côté. Alors après mes scorpions, vous pourriez être tout à fait de ce côté-là et à fuir quelque chose parce que justement on avait des doutes et tout ça, etc. Et quand on se positionne et qu'on réfléchit à se dire bah tiens je vais choisir cette personne ou choisir d'aller vers cette personne ou je ressens des choses pour cette personne mais je préfère fuir ce que je ressens quelque part, il peut y avoir une certaine forme d'auto-sabotage parce qu'on a des peurs, parce qu'on a peur de se tromper, parce qu'on a peur d'être trompé, parce qu'on a peur de se mentir, ou alors on a bien conscience qu'on se ment quelque part dans ses ressentis et donc on fuit, mais on fuit pour quelque chose parce qu'il y a quand même quelque chose qu'on cherche à ne pas... On a l'impression qu'on irait l'affronter dans une certaine forme de ressenti ou de vérité. Vous voyez, il peut y avoir tout un truc comme ça. Bon. Donc voilà, vous pourriez très bien vous retrouver de ce côté-là. Et c'est ok, hein, je veux dire, il n'y a pas de jugement. Voilà. Bon, je pars de là. De mon point de vue, vous, là. 8 de coupe, 9 de coupe. On quitte émotionnellement, soit une culpabilité émotionnelle, soit un état émotionnel qui ne convient pas pour commencer à se diriger vers ce qui nous va mieux émotionnellement. Ça peut être, je quitte un couple, je quitte cet état émotionnel, par exemple, de célibat où je ne me retrouve plus émotionnellement, c'est un espace émotionnel qui ne me convient plus dans le célibat, voilà, et je culpabilise pas, je quitte, je vais de l'avant, on se met en marche pour aller vers quelque chose qui est plus porteur, constructif, on est en chemin, on est en construction, ok, pour se diriger vers quoi? 8 de coupe, 9 de coupe, l'évolution, vers ce qu'on identifie comme être son idéal émotionnel, mon rêve émotionnel, j'ai bien conscience que si je suis célibataire et que je reste sur mes pensées, mes croyances, seule dans mon coin et que je tente pas quelque chose, un pas, une démarche, m'inscrire sur un site de rencontre ou sortir un peu plus de chez moi, accepter des invitations, si je ne me mets pas en chemin vers ça, ben moi j'en suis là, mon idéal est là, voilà, ce qu'il y a de solaire, lumineux, ou en tout cas dans le potentiel beaucoup plus différent positivement de ce qu'on est en train de vivre dans cet espace-là, évidemment que voilà, on se dirige vers ça pour se provoquer ou se dire l'opportunité de quelque chose de différent et beaucoup plus lumineux, c'est là-bas, c'est pas dans l'espace dans lequel je suis. Et au final, j'aime bien parce que ce qu'on voit de lumineux là, au fond de cette carte, l'endroit vers là où elle aurait tendance à se diriger, bizarrement, j'ai ce côté très lumineux là. Et finalement, j'ai l'impression qu'on se dit, on se rend à l'évidence de quelque chose. En se disant, là-bas, je vois quelque chose de lumineux, ou en tout cas, je me dis, d'accord, que mon potentiel beaucoup plus rayonnant, peut-être que vous l'avez identifié, hein, vous savez que c'est une personne, vous savez que c'est une situation, vous savez que c'est là où vous voulez aller, mais jusqu'à maintenant, peut-être que vous ne vous mettez pas en route jusque-là. Ou alors vous n'osez pas proposer quelque chose de différent qui vous ferait aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux pour vous, votre propre bien-être émotionnel, une proposition qu'on pourrait faire à quelqu'un, etc. Bon, et là, le fait d'y aller, de ne plus se bloquer, de lâcher prise émotionnellement pour réussir à se dire j'y vais, je culpabilise pas, je ne me bloque pas, je ne me bloque plus dans un espace qui ne me convient pas, tout de suite on se dit de toute façon mon potentiel de chance de trouver ce qui est de l'ordre de mon souhait, de mon rêve, de mon vœu, de mon bien-être émotionnel, de mon idéal émotionnel, il est forcément là-bas puisque je sais qu'il n'est pas ici, puisque sinon s'il était ici j'aurais pas à me dire ouais je suis pas bien là, je suis pas bien là, ou c'est pas parce que c'est pas bien là, c'est que c'est plus bien pour moi émotionnellement, ok? Donc, je dois quitter cet espace, que ce soit un espace émotionnel dans lequel vous restez ou une situation concrète extérieure, un contexte que vous souhaitez quitter, vous savez pertinemment, visiblement, que votre potentiel de trouver ou retrouver le bonheur est plus en se dirigeant ou en faisant une démarche vers ce qui est plus lumineux que en restant là, ok? Donc là, c'est je quitte quelque chose émotionnellement qui ne me convient pas pour aller vers quelque chose qui convient mieux. Si vous ne connaissez pas la personne, ça peut être
Je suis en train de quitter mon travail, je suis en train de quitter mon poste pour me diriger vers quelque chose que je souhaite créer, réaliser, qui m'épanouira beaucoup plus émotionnellement. Donc ok, on peut être dans du professionnel, mais on peut aussi très bien s'épanouir dans ce qu'on veut créer ou dans ce qu'on rêve de créer. Pourquoi je dis le rêve? Parce que le 9 de coupe, c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on identifie intérieurement, émotionnellement comme étant son truc idéal. D'accord? Et là, ça peut être un cadeau, un souhait, quelque chose qu'on souhaite profondément dans l'âme, qu'on veut que ça se réalise. Et finalement, on vous dit, on va pas venir t'apporter ton rêve là où t'es dans l'espace dans lequel t'es, parce que tu peux pas avoir et ton rêve là où t'es et en même temps l'inconfort de là où tu es émotionnellement, ou le simple fait d'avoir identifié que ton rêve, t'as pas envie de le vivre de là, t'as envie de le vivre de là où il se trouve, parce que là où t'es, bah, c'est pas possible, on va pas te ramener la lumière là où t'es, visiblement c'est à toi d'y aller. Et c'est soit vous savez vers quoi vous voulez vous diriger, soit vous vous dites, je sais pas où est mon rêve, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'il y a de lumineux et ce que je souhaite réellement, c'est pas là où je suis, parce que sinon, je serais déjà en train de le vivre. D'accord? On part de ce postulat-là, donc finalement, c'est assez logique, mais j'ai l'impression qu'il vous faut quand même du courage pour quitter un état. Avant tout, c'est pas forcément là où il faut du courage, par moment, ou parfois, et presque même, je dirais souvent, c'est même pas tant de quitter un lieu, quitter un contexte, quitter quelque chose. C'est déjà intérieurement de comprendre, d'avoir le courage de se dire, peu importe où j'ai envie d'aller, peu importe, voilà, j'ai peut-être un objectif comme, ça se peut mon objectif, il sera pas là où je crois qu'il est, là où vers je me dirige. Par contre, le simple fait de se dire, j'ai le courage de quitter intérieurement et émotionnellement ce que je vis, je ne veux plus le vivre, c'est déjà à moi de l'accepter. Le simple fait de l'accepter, le courage, il se positionne là. Le reste, se mettre en marche, faire des démarches, quitter quelque chose de manière physique, c'est la suite logique, si je puis dire. On est en train de matérialiser ce qu'on a déjà accepté intérieurement. Et bien souvent, le courage passe d'abord par l'étape de « je dois accepter intérieurement, émotionnellement ». En conscientisant, en arrêtant de peut-être de me mentir, de me saboter, etc. Voilà, je me rends à l'évidence que mon bonheur est là, qu'il soit identifié ou dans le potentiel, je vais aller me diriger, je vais au moins aller voir. J'ai un truc comme ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a finalement, on vient vous dire, quel que soit ce que tu vas trouver là, à l'horizon de lumineux, oui, t'as plus de chances de trouver ce qui va t'épanouir émotionnellement, personnellement, là, que là où t'es. Et on vient vous le confirmer puisqu'on vous sort le 8 et le 9. Il y a forcément une évolution émotionnelle où il y a un mieux-être émotionnel, un épanouissement émotionnel personnel qui vous permet peut-être de vous dire « Ok, c'est mon objectif, je reste focus sur mon objectif et je reste pas focus sur « J'ai peur de quitter, je culpabilise, je ci, je là, machin. » Non, là on se met en chemin, on fait le pas. Et finalement, ça vient provoquer quoi? Ça vient provoquer le fait que vous vous dirigez vers quelque chose qui... Bon, alors, faudra le vivre de manière concrète, d'accord? Parce que là, elle est en chemin. Plus elle va s'approcher, peut-être plus elle pourra vraiment se conforter et se confirmer que, effectivement, elle a bien fait de quitter un lieu. Mais on en est à l'étape de « je confirme que j'ai bien fait de quitter cet espace émotionnel, pas culpabiliser ou quitter quelque chose qui ne me convient pas. » Pour me diriger vers là où ce sera beaucoup mieux. C'est pas forcément quitter la personne, quitter un contexte. Si vous êtes très bien avec la personne avec qui vous êtes là pour les couples, d'accord, ça peut être j'ai envie qu'on fasse un projet ensemble ou j'ai envie de faire quelque chose de personnel même si je suis en relation avec quelqu'un, eh bien je m'autorise le fait de ne pas culpabiliser face à la personne d'en face, d'aller réaliser mon propre projet personnel, émotionnel, qui est de l'ordre de ce que j'ai toujours rêvé, ou pas toujours rêvé, mais je rêve de ça depuis quelque temps, et finalement, je conscientise que j'ai peut-être besoin d'aller me réaliser dans un projet personnel indépendamment de l'autre, pour pouvoir, moi, retrouver une certaine forme de bien-être émotionnel dans un espace qui me semble être idéal pour moi. Pour certains et certaines, en face de vous, là, vous avez quelqu'un qui jusqu'à maintenant peut-être fuyait ou vous fuit. Vous vous dites peut-être que vous avez peut-être mis du temps avant de vraiment aller vers cette personne et vous avez peut-être peur que cette personne, au moment où vous vous dirigiez, elle soit encore en fuite. Et en fait, finalement, j'ai l'impression que cette personne ne fuira pas. D'accord ? Je vous le dis.
avec ce 7 d'épée en face de vous, on a affaire à quelqu'un qui peut-être s'auto-sabotait, était dans beaucoup de peur, peut-être a dit des choses ou a mis en place quelque chose ou vous a annoncé quelque chose qui est de l'ordre de ce qui est logique et pas dans mon ressenti, d'accord ? C'est quelque part, j'ai un truc du style, je te fuis parce que tu ne viens pas vers moi. Ok. Pour certains et certaines, l'autre personne peut-être vous a, entre guillemets, menti, trahi, ou il y a eu des choses comme ça, et c'est peut-être ça que vous quittez. Et vous dites, je vaux mieux que ça. Je vaux mieux que ça, et je ne peux pas rester dans un espace où la personne, quelque part, se ment elle-même, me ment, fuit, tourne autour du pot, me dit pas clairement la vérité. Si cette personne vous a clairement dit la vérité en vous disant, bah écoute, moi je préfère fuir et je préfère partir, c'est peut-être parce que, pour certains et certaines, vous restiez conditionné dans un truc émotionnel. Alors c'est pas de votre faute, mais vous restiez conditionné dans un truc émotionnel, et maintenant que vous vous mettez en chemin, cette personne ne fuira pas, ne fuira plus. Mais par contre, c'est sûr que voilà, il peut y avoir pas mal de peur et un peu d'ego du côté de la personne en face. Soit elle vous a dit des choses qu'elle ne pensait pas, mais qu'elle pensait devoir être nécessaire à vous dire pour peut-être penser que c'était de cette façon-là qu'elle légitimerait une place vis-à-vis de vous. Soit c'est quelqu'un qui, effectivement, peut-être vous a menti ou a fui, mais sort de cette fuite et ne fuit pas ou ne fuit plus. Parce que moi, là, j'ai l'énergie de quelqu'un qui dit, peu importe, que tu te mentes à toi-même, que tu me mentes à moi, que tu tournes autour du pot et que tu penses être légitime dans la vérité ou pas, moi, peu importe, je me dirigerai vers ce qu'il y a de bon pour moi. Ok. Maintenant, mes scorpions, ça peut être vous qui avez fui longtemps quelqu'un. Cette personne décide de partir et de se dire moi je vais vers un horizon meilleur. Je peux pas rester là dans un truc un peu, c'est pas sombre, mais c'est voilà, émotionnellement, vous voyez, c'est pas lumineux quoi. Donc tant pis, je lâche prise et je me dirige, je m'offre cette chance d'aller vers quelque chose de plus lumineux. Et du coup vous, ça vous pousse à devoir sortir, à constater que si on fuit quelqu'un quand elle est là, à un moment donné on se rend compte que c'était de la fuite, parce que si la personne n'est plus là et qu'elle commence à se diriger vers quelque chose de plus lumineux pour lui ou pour elle, évidemment, ça vous sort en même temps de manière logique. Donc, c'est pas vous qui provoquez ça, mais c'est peut-être le fait que quelqu'un s'en aille qui fait que ça vous fait sortir automatiquement de ce truc de voilà, j'ai plus besoin de le ou la fuir quelque part, puisque il ou elle est pas là. Donc, si je continue à fuir quelque part, c'est quoi que je fuis ? Est-ce que c'était réellement cette personne ? Est-ce que j'étais vraiment dans la vérité ou pas ? Vous voyez, il peut y avoir un truc comme ça. Ok. Donc là, vous inversez en fonction de si vous êtes scorpion, où vous vous positionnez, ou en fonction de si vous regardez pour quelqu'un qui est scorpion et que vous n'êtes pas scorpion. Voilà. En tout cas, on a quelqu'un qui en a marre, j'ai l'impression, avec un 7 d'épée, c'est j'en ai marre de me mentir à moi-même, de devoir décider ou dire des choses qui ne sont pas clairement de l'ordre de ce que je ressens, et en même temps de me sentir obligée de prendre des décisions qui font que j'ai l'impression de me trahir moi-même en même temps, parce que je ressens quelque chose et que je n'assume pas pleinement. Il peut y avoir de l'auto-sabotage en face. Ok. Et en tout cas, on sort de ça. Il sort à l'envers. Alors, on prend au moins conscience qu'on était dans une énergie de fuite et de mensonge, de se trahir, on trahit l'autre, je sais pas quoi. Et finalement, le départ de l'autre fait que on peut plus trahir personne. Par exemple, vous voyez. Ou on peut plus se mentir, ou on peut plus... Voilà, on est obligé de voir quand l'autre est là, on fait tout pour ne pas voir les choses telles qu'elles sont, pour ne pas les accepter, parce que ça peut être la peur d'aller affronter quelque chose qui est difficile, mais le 7 d'épée demande de voir la vérité en face, en fait, et d'arrêter de se raconter des choses qui viendraient légitimer quelque chose qui pourtant n'est pas dans de la pureté des ressentis, quoi. Vous voyez, on essaye de se convaincre de quelque chose ou de convaincre l'autre, ou au minimum de ne pas dire ce qu'on ressent vraiment, quoi. Ok. Quel est le challenge de la personne donc ce qui peut être challengeant ou bloquant du côté de la personne qui se trouve de ce côté? Ah j'ai les deux. Donc celle-ci de ce côté et celle-ci. Ne pas se lancer. Renoncer au fait de prendre un nouveau départ, en fait. Renoncer à ça. Ne pas se lancer, c'est challengeant. Alors, là, ce qui est challengeant, c'est de se dire,
je connais tellement ce contexte, je dis pas qu'il est agréable à vivre émotionnellement, mais je le connais tellement et je le maîtrise ou je le contrôle tellement ou je réussis tellement à me contrôler dans cet espace depuis un moment ou depuis longtemps que finalement j'ai peur de me tromper en prenant un nouveau départ et de me dire que j'ai pas assez réfléchi et que c'est quelque chose de trop fou que je fais. Mais finalement, ce qui compte, c'est pas tant de prendre un nouveau départ, là, ou de se lancer dans une nouvelle aventure, ou de se lancer à déclarer quelque chose, ou de... Non. J'ai l'impression que ce qui est challengeant, c'est de croire qu'on le fait, mais qu'on est en train de faire n'importe quoi en faisant ça. Et ça challenge, et ça peut faire peur, ça peut bloquer. L'atout le challenge de la personne en face, ne pas saisir l'occasion. Le challenge de la personne, en fait, c'est, écoute, l'autre, c'est pas que il ou elle n'a pas envie de se lancer vers quelque chose de lumineux, c'est que il ou elle, peut-être, voulait se lancer dans quelque chose de lumineux avec toi, ou toi, tu voulais te lancer dans quelque chose de lumineux avec lui ou avec elle, et ne pas le faire, reviendrait à ne pas prendre ce nouveau départ et ne pas le faire, ne pas se lancer ou penser que tu ferais n'importe quoi en te lançant dans quelque chose, te ferait rester dans un espace où de toute façon que l'autre y soit ou n'y soit pas, mente pas, cache pas, auto-sabote ou auto-sabote pas, quoi qu'il arrive, toi, tu partirais pas. C'est un fait. Tu ne partirais pas vers quelque chose de nouveau. Ok ? Il y a vraiment cette idée-là de se dire... peut-être que pour certains et certaines, c'est je dois prendre un nouveau départ, même si à la base, cet état émotionnel est devenu ce qu'il est, mais c'était pas ça que je voulais. Donc quelque part, je suis comme obligée de prendre un nouveau départ, ou je crois que je suis obligée de prendre un nouveau départ ou de me lancer, alors qu'à la base, moi j'aurais préféré que la lumière qui est là se trouve là. Mais parfois, c'est nécessaire de se dire advienne que pourra. Et ça, c'est difficile parce que ce advienne que pourra, c'était peut-être pas dans ça qu'on se projetait à la base. On avait projeté les choses différemment, ou en tout cas, on aurait souhaité que les choses se passent de manière idéale là où on est. Mais visiblement, vu le contexte, on en vient à l'évidence de dire j'ai pas le choix que de me lancer. C'est pas ça que j'aurais choisi en amont, mais puisqu'on en est là, je dois le faire. Par contre, j'ai l'impression que là, vous pourriez être challengé par le côté « Ouais, mais si tu le fais, tu vas faire n'importe quoi. » Donc, l'ego vient ramener un contre-argument, quelque part, qui pourrait, d'une façon ou d'une autre, vous challenger à vouloir vous faire rester là où vous êtes. Alors que vous avez très envie d'aller vers quelque chose de lumineux. Qu'on l'ait identifié ou pas, qu'on ait identifié ce qu'on souhaite ou pas, ce qu'on veut atteindre ou pas, peut-être que vous savez très bien qu'en vous dirigeant vers là, il y a... ce que vous rêvez de vivre émotionnellement. Donc c'est au minimum, il y a plus de chances que ça se trouve là-bas que là où je suis, plutôt que là, là où je suis, je constate bien que par contre, voilà, si j'y vais pas et que je me lance pas, ça veut dire que j'en reviens à la conclusion que je sais que le potentiel lumineux est là-bas, et si je n'y vais pas, à ce moment-là, est-ce que vous vous dites pas, c'est de ma faute. Si j'y vais, je réfléchis pas, c'est un truc fou, c'est pas réfléchi, je fais n'importe quoi. Et si j'y vais pas, c'est de ma faute, et puis il peut y avoir de la culpabilité en même temps, et de se dire, c'est moi qui suis pas capable de me lancer. J'ai l'impression que là, ce qu'on cherche à vous dire, mes scorpions, c'est que l'essentiel, c'est de se laisser porter par son instinct. Oui, mais mon instinct, il m'a trompé parce qu'au départ, je voulais absolument rester là. Non, c'était votre ego qui voulait que vous restiez là. C'était pas votre instinct. Instinctivement, vous êtes rentré dans la situation parce que vous avez cru qu'un truc un peu lumineux était la lumière absolue que vous souhaitiez. Et finalement, vous dites, non, c'est peut-être pas là. Sauf qu'on y est peut-être resté un moment. Et comme on y est resté un moment, on en a fait un contexte qu'on vit tous les jours. Et le fait de le vivre tous les jours, ça veut pas dire qu'on est obligé de le vivre jusqu'à la fin des temps, voyez ? On peut prendre une autre décision. Et c'est pas parce que vous avez cru qu'un truc était lumineux là, vous avez écouté votre instinct, d'accord ? Mais c'est pas parce que vous vouliez absolument vous abstenir à ce que la lumière soit là où vous pensiez qu'elle serait, que voilà, c'était peut-être juste une étape. Et le fait de se lancer vers quelque chose qui est de l'ordre d'un rêve que vous souhaitez, on vous dit c'est dans l'acte et dans le pas qu'on fait que ça semble fou. C'est pas tant l'objectif qui est fou. Donc, peut-être qu'on pourrait vous dire, mais est-ce que t'as bien réfléchi ? Est-ce que si ? Est-ce que là ?
lance-toi. Ne pas se lancer, je pense que ce serait une erreur. Alors, une erreur, je suis pas là pour dire ce qui est bien et ce qui est pas bien, mais de l'ordre de vos ressentis pour celles et ceux qui auraient besoin d'aller vers quelque chose de plus lumineux où on s'accomplit émotionnellement, je ne peux que vous encourager à vous dire tu fais pas d'erreur à vouloir prendre un nouveau départ en fait. Tu fais pas d'erreur. Surtout si là où t'es, bah tu sens que t'y es pas à ta place, t'y es plus à ta place ou t'as plus envie d'y être, tout simplement. Challenge de la personne en face, bah le saisir comme une opportunité de se réveiller quelque part. Moi, c'est comme ça que je le sens, cette as de bâton avec la source, d'accord ? Bah c'est conscientiser que bah oui, si l'autre part, pas essayer de chercher à se convaincre, de se dire bah la source du problème, c'est pas moi et ma fuite. Ou voilà, la source du problème, bah, c'est peut-être le fait que parce que je fuyais, cette personne a fini par prendre la décision de partir. Mais combien de fois, moi, j'ai eu l'occasion et l'opportunité de comprendre que si je changeais de comportement, peut-être que cette personne ne partirait pas, ou serait pas partie, ou peut-être que bah, finalement, voilà, j'ai ma part de responsabilité. Moi, c'est ça que j'entends dans cette as de bâton. Et le challenge de cette personne, c'est peut-être de saisir l'occasion, de vous voir vous épanouir, partir vers quelque chose qui serait potentiellement plus épanouissant pour vous, bah de se réveiller quelque part en disant mais attends, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire ? Mais pas faire comme je faisais avant, faire d'une façon différente, plus optimiste, plus vivante. Et ou alors se dire ben voilà, cette personne quitte un espace ou un état qui ne lui convient pas ou convient plus et c'est bien pour lui ou pour elle. Est-ce que ça peut pas me donner à moi l'occasion, même si c'est bloqué et difficilement... c'est difficile de l'acter et de le mettre en place, mais est-ce que moi, il n'y a pas quelque chose que je pourrais faire avec une intention positive, vivante, optimiste, etc. Ben moi, ça me permettrait de mettre en place quelque chose, ou moi aussi de prendre peut-être un nouveau départ où j'arrêterais de me mentir et j'arrêterais de m'auto-saboter, quoi. J'ai un truc comme ça. Maintenant, la personne en face de vous ne veut plus rester peut-être dans un truc où il ou elle a l'impression de se trahir, de se mentir, etc. Et là où c'est challengeant, c'est que votre nouveau départ à vous permet à l'autre personne, j'ai l'impression, de conscientiser que les choses ne sont pas obligées de rester dans un truc pas forcément cool à vivre en permanence. Ça peut être une occasion à saisir qui est inspirante pour l'autre. D'accord ? Peut-être que c'est ça qui fera acter cette personne. Ou qui fera prendre conscience à cette personne qu'un nouveau départ positif est tout à fait possible, en fait. Mais ça, c'est challengeant pour lui ou pour elle. Vous ne partez pas ou ne quittez pas pour que l'autre personne agisse ou réagisse, mais c'est ce que ça pourrait provoquer. Les célibataires, là, ça peut être, il y a quelqu'un qui a tellement peur d'être trompé, trahi, etc., que c'est quelqu'un qui saisit jamais vraiment les bonnes opportunités de rencontre lorsque ça se présente. Mais là, vous, d'avoir un tempérament de « écoute, je suis en chemin, je te rencontre, mais toi, t'aurais tendance à fuir ou quoi ?» ben moi je continue ma route en fait, hein. Moi je continue ma route et ça peut faire prendre conscience, peut-être que cette personne avait l'habitude d'être fuyante, avoir peur de se tromper, de mentir, etc. Je rencontre d'autres personnes et les autres personnes se figent là, restent là pour tenter de convaincre, etc. Donc ça venait plus nourrir le côté peur, fuite, auto-sabotage de l'autre, alors que vous, bah, visiblement, en chemin, vous dites « Ah d'accord, cool, je t'ai rencontré, tu me plais bien, machin là, ah mais tu fuis quand même et tout. » et là. Bon, ben moi je continue ma route, je continue mon chemin. Moi je vais vers ce que je veux et ce que je souhaite moi dans un bien-être. Si je m'arrête à quelqu'un qui est fuyant, etc., bah, je suis pas arrivée à ce qui est idéal pour moi émotionnellement. Et ben mine de rien, vous, inconsciemment, d'avoir cet état d'esprit-là et cette volonté d'aller que vers ce qu'il y a de positif sans vous arrêter à juste quelque chose qui dans le potentiel peut être positif, mais au final quand on creuse un peu ou qu'on constate que c'est bloquant ou que la personne fuit ou a des peurs, etc., de dire bah écoute, moi je continue mon chemin, bah mine de rien, ça peut permettre, que vous en ayez conscience ou pas, de prendre conscience à l'autre que ben finalement ça dépend de sa propre volonté de vouloir se sortir de ses peurs et de ses mensonges pour pouvoir saisir une vraie occasion. C'est ça. C'est votre réaction différente de ce que pourrait avoir l'habitude de rencontrer l'autre qui viendrait comme instinctivement
lui faire comprendre que faut poser un acte concret et saisir une opportunité quand elle est positive. Et finalement, l'opportunité positive, c'est pas quand la personne elle reste là accrochée à la personne qui fuit, c'est plus quand elle dit bah écoute, moi je continue mon chemin. Oh mince, j'ai affaire à quelqu'un qui... Ça peut m'échapper. Et si du coup, c'était ça qui faisait prendre conscience à cette personne que finalement c'était elle qui était dans la fuite et pas les autres qui venaient provoquer ces peurs-là parce qu'elle restait là, mais c'était juste lui ou elle qui était dans la fuite et il ou elle ne peut s'en rendre compte que parce que vous continuez votre route. Et oui, c'est possible. Allez, quel est votre atout? Roi de bâton, bah, je passe à l'action. J'ai confiance en moi, j'ai du charisme. Je vais créer. Je mets en place les choses de façon stratégique, certes, mais bien faite, bien maîtrisée. Je suis leader de ma propre vie. Je passe à l'action. Le créateur. Je crée les choses en ayant confiance en moi. Il y a un côté très leader. Je décide pour moi. Et ce n'est plus un contexte qui me provoquera des peurs qui viendront guider ce que je vais mettre en place ou pas. Le roi de bâton, avec toute l'énergie de maîtrise qu'il a, il n'est pas là pour se suradapter. Alors peut-être que le roi de bâton, de manière stratégique jusqu'à maintenant, là, essayait de mettre en application son énergie pour se suradapter à quelque chose qui ne correspond pas, ne correspond plus ou ne vibre plus émotionnellement. Ok ? Mais on réussissait quand même à se maintenir parce qu'on a quand même pas mal de maîtrise en ayant l'énergie du roi de bâton. Ok ? Mais là, le roi de bâton, il se dit, ben moi, maintenant, je décide de mettre en place les choses, plus pour m'adapter ou me suradapter stratégiquement à ce qui est en train de se passer, mais je vais mettre en place les choses pour quelque chose de mieux pour moi, parce que je sais que je peux le faire. J'en ai les capacités, les compétences. Et la maîtrise ultime, hein, quelque part. Ok, donc la confiance en vous. L'atout, de la personne en face de vous, le jugement. On voit au-delà des illusions. On ne peut que se rendre à l'évidence de la vérité et de l'authenticité. Je peux me rendre compte que je n'étais pas authentique. Quand la personne est là et reste là, ça me conforte dans une idée que j'ai raison. Même si je me mens, même si je fuis, même si j'auto-sabote. Alors que si la personne fait son chemin à sa façon, vers ce qu'il y a de bon pour lui ou pour elle, ben au final, ça vient provoquer peut-être certaines peurs en moi, mais ça vient me faire me dire aussi que du coup, je ne peux voir les choses que telles qu'elles sont. Pour moi-même, d'accord ? Et pas, oui, mais je fuis parce que j'ai peur d'être trompée, oui, mais je me sabote, mais c'est pas de ma faute, c'est parce que si, et la situation, oui, je l'aime, je la, mais machin, mais... Ou alors, je reste là parce que j'aime cette personne, et cette personne ne se met pas en chemin vers quelque chose. D'accord ? J'ai un truc comme ça. Bah non, si tu restes là, t'essayes de trouver une raison valable qui viendrait de l'autre, mais toi, t'as toujours le choix pour toi, en fait. Et tu es en train de te raconter des choses qui te font rester dans un truc et qui t'empêchent de fuir ce que t'as peur d'affronter. Tes propres responsabilités du fait d'être là, de rester dans ce contexte, de continuer à mentir, à saboter, à machin. Et finalement, quand l'autre s'en va, on ne peut que se rendre compte des choses. On fait un bilan et on ne peut que se positionner de « Bon, maintenant, je ne peux que me rendre à l'évidence. » Je vais être obligée de sortir de ce dans quoi je me suis conditionnée pour me dire que, dans les faits, ce que je veux vraiment, c'est qui je suis à l'intérieur. Et qui je suis à l'intérieur ? Quelqu'un qui aime ? Quelqu'un qui a des blessures ? Quelqu'un qui a des peurs ? Oui, aussi. Mais ça ne te rend pas faible. Oui, ça peut te rendre vulnérable. Et tu avais peut-être peur d'affronter ta vulnérabilité en étant dans le ressenti des sentiments plutôt que dans l'analyse des peurs liées aux sentiments. J'espère que je suis claire, mes scorpions. Donc là, en fait, finalement, on ne peut voir les choses que telles qu'elles sont. Et se rendre à l'évidence d'un truc. Je pouvais continuer à me mentir, à me fuir, etc. tant que l'autre était là. Maintenant que il ou elle a l'air de prendre des décisions pour lui ou pour elle, même si c'est challengeant se lancer pour aller réaliser son propre idéal émotionnel, je fais quoi ? Je reste seule dans le contexte, dans la situation, dans la relation. Il n'y a plus que moi maintenant dans la relation. Donc finalement, je suis bien obligée de me rendre à l'évidence que il n'y a plus aucun intérêt à ce que je tourne autour du pot, que je me mente, etc. si l'autre y est plus. Mais si je continue à me mentir, etc., c'est bien que le problème venait bien de moi intérieurement. Je juge pas, je dis pas c'est toute ta faute et pas la faute de l'autre, hein. Pas du tout. Parce que ce qui était de l'ordre de la responsabilité de l'autre, de quitter quelque chose qui ne convient pas pour aller vers ce qu'on sait être lumineux, elle était là, sa responsabilité. D'accord ?
et peut-être qu'elle ne le faisait pas non plus. Donc, quelque part, il y a eu une forme de 7 d'épée à un moment donné du côté de chez cette personne. Je me mens, je me trahis, je trompe, je m'auto-sabote, etc. Mais maintenant, c'est stop, terminé. Stop, terminé. Ou alors, je tente de me mentir, de m'auto-saboter, machin et tout, parce que l'autre ment, s'auto-sabote, etc. Ça, c'est terminé. Il y en a un des deux qui quitte le navire de ça. Donc, si l'autre reste sur le navire, il n'y a plus de raison d'avoir peur. Donc, la seule solution, c'est de quitter cet état-là pour se rendre à l'évidence de ce qu'on veut vraiment. Et c'est peut-être le départ de l'autre ou la démarche que fait l'autre pour lui-même ou elle-même qui vient provoquer chez l'autre la prise de conscience. J'ai ça. Et cette personne est capable de s'en rendre compte. Et en dos de deck, j'ai ce 6 de coupe qui nous parle. On sait qu'on est fait pour être ensemble. Ce qu'on veut partager finalement, c'est le bien-être émotionnel, c'est les attentions, la gentillesse, la bienveillance. C'est donner et recevoir, mais émotionnellement, parce que c'est l'âme qui le veut. Sauf que sur l'âme et sur ce qu'on souhaite vraiment faire avec l'autre, dans l'échange, un partage équitable, relationnel, émotionnel, etc., dans le donner et le recevoir, bah, ce qui est venu se superposer, c'est le contexte, le problème, les blocages, les peurs d'aimer, les peurs de donner émotionnellement, et si l'autre finalement me rend pas de façon équitable, etc., alors qu'on sentait que le potentiel de ça, avec l'autre, est possible. Parce que sinon, on serait pas resté conditionné dans un truc dégueulasse si on n'avait pas suffisamment d'amour pour l'autre pour ça. D'accord ? Il y a un truc comme ça. Ok. 6 de coupe, ça nous parle d'un rêve. Ce que, idéalement, on veut vivre dans une relation, dans un partage, dans quelque chose de donner et recevoir émotionnellement. On est engagé dans l'âme avec le 6 de coupe. D'accord ? Avec le 6 de coupe, c'est ça. On est engagé dans l'âme. J'aime l'âme de l'autre, mais l'autre ne s'engage pas dans l'âme. Je quitte ça. Parce que moi, je veux quelqu'un qui s'engage dans l'âme. Voilà ce que j'ai. Ou alors, je sais quelle personne veut s'engager avec moi dans l'âme. D'accord ? Je sais qui est mon âme sœur. Eh ben, j'arrête de tourner autour du pot, j'arrête de me mentir et je me dirige vers ça. Ok. Et finalement, c'est ce que vous souhaitiez vivre, ressentir et partager depuis toujours. Allez, maintenant que j'ai vu vos lots, je vais voir la situation. On a le secret. Donc peut-être qu'on planifie un départ ou on planifie quelque chose mais on le garde pour soi. Ou alors c'est une relation secrète qui est cachée et on observe quand même l'autre en secret, je sais pas quoi là. Ok, ouais, putain. Pardon, j'ai dit un gros mot. Flamme jumelle. Alors, je le précise et je le préciserai toujours à chaque fois. Je ne pars pas du postulat flamme jumelle, pas flamme jumelle, non. Moi, je guide tout le monde. Donc, c'est ok entre moi et mes guides pour dire que de façon générale, quand la carte flamme jumelle sort, c'est un oracle, d'accord ? C'est juste, on sait en secret qui est fait. Voilà. Pour moi, là, c'est que vous soyez célibataire ou qu'il y ait quelqu'un, d'accord ? Vous savez ce que vous voulez. Vous voulez quelqu'un qui est juste fait pour vous. Donc, on y met le mot qu'on veut, flamme jumelle, âme sœur, machin. J'ai bien conscience que c'est complètement différent, âme sœur, flamme jumelle, etc. De façon personnelle. Mais là, dans un contexte général, pour moi, quand la carte flamme jumelle sort dans cet oracle, c'est je visualise et en secret, je sais très bien qui est fait pour moi. D'accord ? Mais c'est pas parce que quelqu'un est fait pour moi que, en fonction de son comportement, son non-comportement, ses mensonges et ses trucs et ses machins, je dois rester avec cette personne parce que je sais qu'elle est faite pour moi. J'ai un truc comme ça. Maintenant, mes scorpions, ce qu'on vous dit, c'est que si vous quittez quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre, que vous connaissez cette personne ou pas, on vous le cache peut-être encore, vous ne l'avez pas encore vu, ça n'est pas encore visible à vos yeux, mais vous allez rencontrer quelqu'un, et de toute façon, c'est pas négociable même avec vous-même, c'est-à-dire que vous ne vous mettrez avec quelqu'un que si cette personne est faite pour vous. Si vous vous dites, voilà, j'ai rencontré ma moitié, la personne qui s'engage dans l'âme, c'est tout. Alors après, si vous êtes dans un parcours flamme jumelle, pas flamme jumelle, que machin, c'est pas moi qui vais vous le confirmer ou vous l'infirmer, c'est pas mon rôle, et puis c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et puis c'est surtout un tirage général et voilà. Je ne vous rentrerai pas dans une case. Voilà, il y a des gens qui sont spécialistes de ça, c'est leur domaine, c'est leur travail. Si vous l'avez eu confirmé par quelqu'un qui est spécialisé dans ça, tant mieux. Si vous le savez, tant mieux. Si vous vous posez des questions, c'est pas moi qui viendrai vous confirmer ça. Parce que quand on rentre dans l'étiquette flamme jumelle, ça peut être très dangereux aussi. Et ça peut bloquer des vies pendant 10, 15, 20, 30, 40, 100 ans.
Donc, moi, il est hors de question que je vous donne un message affirmé qui viendrait vous bloquer. Surtout que je ne peux pas vous confirmer de manière affirmée que c'est ça. Et donc, je prends pas ce risque-là. C'est trop risqué pour vous et moi, c'est pas ce que je vous souhaite. De vous bloquer dans un truc ou une croyance qui pourrait ressembler à ça, mais n'est pas forcément ça. Et du coup, non. Parce que du coup, ça devient encore plus toxique que ce que ça n'allait déjà. Voilà, parenthèse close sur l'histoire des flammes jumelles. Peu importe que vous soyez flamme jumelle ou pas, identifié ou pas, quoi qu'il arrive, c'est soit vous allez rencontrer la bonne personne faite pour vous, soit vous savez déjà que c'est la bonne personne faite pour vous, et vous le sentez, vous le savez, vous le ressentez, et finalement, ben voilà, peut-être de façon secrète, on le garde à l'intérieur de soi, on sait vers quoi on veut se diriger, on arrête de se mentir, on arrête de se tromper, on arrête de se trahir, on fait les démarches en place, mais on le dit pas forcément, on le garde secret, et on se dirige quand même vers cette personne. Ok. Et ben voilà, on a quoi? L'entente. On se met d'accord. L'un et l'autre, c'est à quel point l'autre, pour l'un ou l'un pour l'autre, est important. On réussit à se mettre d'accord, on s'entend. On est sur la même longueur d'onde. Je pense que tous les deux, on est d'accord. On arrive à trouver un compromis, on arrive à se tenir la main, on arrive à s'accompagner, on arrive à s'entendre. Et il y a une forme d'évidence là. Que vous connaissez cette personne ou pas, mes scorpions, ou les gens qui regardaient pour mes scorpions là, on finira par réussir à se mettre d'accord sur ce qu'on veut vivre. Je pense que ce qu'on veut vivre, on veut le vivre, mais il y en a un des deux qui le dit, ou qui le dit pas, ou qui le dit moins, ou qui le fuit. Et enfin, on réussit à se mettre d'accord de façon concrète là. Ok. Et ouais, communication. On a des communications équilibrées, claires, où finalement, quand on est fait l'un pour l'autre, on peut être fait l'un pour l'autre dans l'âme, mais dans le contexte, l'un ou l'autre n'est pas encore forcément tout à fait prêt à être avec l'autre ou quoi. Ou jusqu'à maintenant, on n'était pas prêt. D'accord? Et j'ai l'impression que là, on s'en rend compte. Et on se dit au final, le fait d'aimer cette personne et de savoir que cette personne, bah, c'est mon âme sœur, ou c'est ma moitié, ou appelez ça comme vous voulez. D'accord? Oui, je l'aime. Oui, elle m'aime. Ou il m'aime. Mais on veut le bien de l'autre. Vous voyez? Donc, quelle que soit la décision que l'autre prend ou ne prend pas, on n'est pas obligé soi-même de s'infliger des trucs sous prétexte que l'autre, c'est notre moitié. Et si l'autre souhaite partir, bah, quand on aime quelqu'un, on le laisse partir. Vous voyez? Il y a un truc comme ça. Et si c'est pas « je te laisse partir », c'est je me mets d'accord avec moi-même pour me dire « ok, j'aime cette personne, je dois lui laisser le temps de faire la démarche, de mettre les choses en main, de prendre les choses en main, d'acter les choses. Ben moi, j'arrête d'avoir peur, j'arrête de me mentir, j'arrête de ci, j'arrête de là, je vois les choses telles qu'elles sont. Il ou elle se dirige vers quelque chose de personnel avant peut-être de se diriger vers moi. Peut-être que son prochain projet, c'est de faire un truc personnel et pas forcément lié à moi. Je me mets d'accord avec lui ou avec elle, je l'aime. Si je l'aime, je veux son bien. D'accord? Oui, mais il ou elle est marié depuis je sais pas combien de temps et je sais pas quoi... il met pas en place certaines choses ou certaines démarches ou quoi par rapport à nous. Par contre, il ou elle réalise ses rêves, réalise ses souhaits, fait un voyage, fait un truc, etc. Bah ouais, mais quand on aime cette personne, si c'est ça qui le ou la rend heureux ou heureuse, même si on pourrait considérer qu'il y a une certaine forme de fuite ou de lâcheté par rapport à ce qui, de votre point de vue, compte vraiment, bah avant tout, on veut que cette personne, elle soit heureuse. Et moi, j'ai l'impression que cette personne-là part vers quelque chose de mieux pour lui ou pour elle, et que la personne qui est là, qui se fuyait, pourrait se dire, ok, j'arrête mes peurs, j'arrête mes doutes, je me rends à l'évidence de quelque chose, c'est peut-être à moi de suivre cette personne et de la soutenir, ou de me positionner. Bon, allez, vous voyez, il y a un truc comme ça. On réussit à se mettre d'accord. On réussit à... Il y en a un des deux, peut-être, qui ne croyait pas au fait qu'on était fait l'un pour l'autre. Ou qui croyait pas, vous savez, c'est... Oui, mais les liens, c'est des conneries, oui, mais machin, ça. Et puis, finalement, on se rend compte de quelque chose et on réussit à s'accorder sur... Oui, on est fait pour être ensemble. Oui, on est fait l'un pour l'autre. Oui, on réussit à se mettre d'accord. Il y a une forme... Je sens une forme d'engagement, là.
Mais ça doit passer par des communications qui sont claires, nettes, dans la vérité et authentiques. Et on doit ça à l'autre. Si on l'aime, on lui doit la vérité. Quelque part. Que la vérité soit celle qui soit attendue par l'autre ou pas, on lui doit la vérité si on l'aime vraiment. Allez, je vais aller préciser la situation avec le tarot. Le 8 de denier. On prend le risque de se lancer dans quelque chose qu'on va travailler, pratiquer, et dans lequel on va vraiment s'engager. Il y a cette idée là aussi dans la situation de quelque chose qu'on réussit à faire développer dans un travail de développement personnel et on a dû le comprendre et le faire grandir et on a pu travailler sur soi dans un développement personnel qui portera ses fruits dans le positif, mais en le travaillant sur un terrain qui a été peut-être négatif ou difficile à vivre. On a choisi de passer par de la difficulté, ou c'est pas forcément on a choisi, que ce soit de façon consciente ou inconsciente, mais finalement, je rends quelque chose beaucoup plus réel parce que je l'ai expérimenté au travers de quelque chose qui a été difficile. Donc, le fait d'avoir fait développer quelque chose en moi sur un terrain qui n'était pas à la base évident, simple, facile, etc., me fait me rendre compte que si je prends le risque de cet investissement-là, c'est bien plus réel que ce que je croyais. Comme si on essaye de se convaincre que on aurait pu prendre le chemin A qui aurait été plus facile, mais on y croit moins si on doit... Si on n'a pas la conviction à la base qu'on doit galérer pour l'obtenir. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et finalement, parce qu'on galère et qu'on a galéré, on se rend compte que c'est finalement vraiment dans cette chose-là qu'on a envie de prendre le risque de s'engager, de s'investir, de créer, etc. Waouh. Finalement, j'ai l'impression que cette situation, aussi difficile soit-elle, vous fait vous développer tous les deux chacun, sur des raisons différentes, sur des biais différents, sur des peurs, sur des appréhensions différentes, mais ça vous permet d'évoluer, de vous développer. Et pour ça, il a fallu en passer par cette relation qui fait travailler les deux, là, chacun de son côté. Là, ça peut être, mes scorpions, j'en reviens aussi, je prends le risque de me lancer dans une activité que je vais prendre plaisir à travailler. Donc peut-être que là, ce qui se passe de ce côté n'a rien à voir avec cette personne-là. C'est peut-être quelque chose qui vous est personnel à vous. Je prends le risque d'aller travailler dans un travail, entre guillemets, par moi-même, pour moi-même, qui va me faire grandir, qui va m'en apprendre, dans lequel, là, on prend un risque. On prend un risque, mais en même temps, on est extrêmement motivé à aller commencer à pratiquer quelque chose qui enfin peut faire vivre de manière concrète, quoi. On n'est plus dans l'imagination de quelque chose, on n'est plus dans le j'envisage les trucs, je rêve, mais j'ai peur, je me lance, j'y vais pas. Non, 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 non. Là, on est dans le ok, c'est un risque, certes, mais je passe à l'action, j'y vais. Comme c'est un risque, certes, je peux culpabiliser, etc. Mais je fais la démarche, je passe à l'action, je fais le pas de quitter cet état émotionnel. C'est un risque, certes, mais je prends le risque de m'engager, de m'investir dans ce que je veux faire grandir, dans ce que je veux récolter. Et ce que je veux récolter, visiblement, n'est pas ou n'est plus là où je m'obstine à rester. Ok. Et voilà. J'ai encore ce 6 de coupe qui ressort. Avec cette énergie de on est fait l'un pour l'autre, les âmes sœurs, et voilà. On prend le risque d'aller produire, créer, s'investir dans quelque chose qu'on rêve soit depuis tout petit, mais qui en même temps vous démontre que si je réussis à réaliser un rêve personnel, je peux aussi croire au fait que mon rêve émotionnel puisse être possible avec quelqu'un. Mais si je suis capable de prendre le risque dans un projet qui ne m'engage que moi, je peux aussi prendre le risque dans quelque chose qui engagerait quelqu'un d'autre émotionnellement. Et on a la transformation. C'est votre carte, mes scorpions. C'est vous qui vous transformez à l'intérieur pour vous dire, à partir de maintenant, tout ce que je vais faire, créer, travailler, m'investir, être motivé, ça ne sera que parce que je sais que c'est là que je dois être et que c'est là que j'ai envie de vibrer et que c'est là que finalement j'ai toujours souhaité être. Waouh! Et on saisit l'opportunité, on agit enfin ou on agit différemment pour aller faire grandir quelque chose qu'on désire. Où on commence enfin à passer à l'action dans quelque chose dans lequel on s'est projeté.
Jusqu'à maintenant, on faisait que s'y projeter, on l'envisageait, on l'imaginait, mais on n'était pas sûr et on n'actait pas, etc. Là, on passe à l'action, j'ai l'impression. Ok. De quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous? Désespéré. Désespéré, triste, machin. Alors, est-ce que, mes scorpions, vous êtes en triangulaire et c'est la personne que vous quittez pour aller vers la personne que vous aimez qui est désespérée? Ou est-ce qu'il n'y a qu'une seule personne et cette personne est extrêmement triste? Vous a peut-être beaucoup attendu ou alors c'est vous qui avez attendu cette personne et cette personne finalement voulait se convaincre que non, il ou elle avait raison, etc. Et là, c'est parce que finalement, il ou elle pouvait pas s'empêcher de vouloir être avec vous, mais avait peur d'espérer que l'amour puisse être possible, parce que peur d'être trompé, de machin, donc on ment, on trahit, etc. Et là, je peux avoir quelqu'un en face de vous qui vous dit clairement je n'espère rien ou je n'espère plus rien. Ou peut vous expliquer que maintenant, il ou elle, du coup, se rend à l'évidence que c'est possible d'y croire, mais que pour ça, il a fallu arrêter de croire que l'espoir positif dans une relation était possible. Ou jusqu'à maintenant, cette personne peut vous dire « j'y ai cru jusqu'à maintenant, mais il y a un moment où depuis quelque temps, je n'y croyais pas ou je n'y croyais plus. » Ok. Et cette personne pourrait vous expliquer pourquoi est-ce que jusqu'à maintenant, ou depuis quelque temps, elle n'y croit pas ou elle n'y croyait plus. Mais quelque part, ça demande à cette personne de devoir vivre ce sentiment-là, qui peut le ou la rendre triste, pour se rendre compte que finalement, une fois qu'on a dépassé ça, il n'y a plus besoin de se mentir, de fuir, de s'auto-saboter, etc. J'ai un truc comme ça. Ok. Sur quoi vous fait travailler à vous de manière forte cette relation? Ou votre sentimental? Je suis digne. Vous êtes digne d'être aimé, vous êtes digne de vous diriger vers quelque chose qui est mieux pour vous. Vous êtes digne de vous... Pour garder votre dignité ou retrouver votre dignité, vous allez juste faire des actes qui justement sont dignes. Et les actes les plus dignes sont ceux qui sont guidés par ce qu'on veut vraiment pour soi, dans la vérité. Ça peut ne pas faire plaisir à tout le monde, mais au moins, vous pouvez garder la tête haute et marcher la tête haute, en fait. Alors que peut-être que dans un espace là où on reste, c'est toute sa dignité qui n'est plus, ou qui n'est pas. Si on reste là, elle est où ma dignité? Oui, il y a de l'amour, mais en quoi moi je suis digne de rester là? Et si ce que je reçois pas en restant là, je l'identifie ou je veux le vivre en me dirigeant vers là où c'est plus lumineux, je suis digne de pouvoir me dire que je le mérite. Je sens du mérite dans ce truc de dignité. Une dignité à trouver ou à retrouver. Et si la dignité, on ne l'a pas là où on est, on y va, on va la chercher là où elle sera parce que justement, on est digne. Ok. Au travers de ce « je suis digne », j'ai envie de vous dire que vous êtes légitime. Et vous le méritez. Allez. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? Sourire, joie et bonheur. C'est tout ce qu'on veut pour vous, en fait. On veut que vous retrouviez votre sourire, votre joie de vivre, le bonheur, ce que vous souhaitez, ce que vous rêvez vraiment de vivre, en fait. Et il y a besoin de faire des choix ou de commencer à se passer à l'action et de créer dans quelque chose que vous savez que de toute façon, vous n'en êtes pas sûr à 100%. Quand on se lance dans un projet, on n'est pas sûr à 100% que c'est ce truc, qu'on arrivera à trouver le bonheur ou atteindre l'objectif qui nous rendrait heureux. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que le potentiel que ça puisse rendre heureux, il est là. Mais il faut au moins le tenter et le faire. Et y aller. Il y a quelque chose qui vous fait sourire, qui vous rendrait heureux et joyeux, et j'ai l'impression que vous voulez vous diriger vers ça. Et on vous encourage à ça.
Ok. Allez, je vais aller chercher un dernier message ou un dernier conseil pour vous. Dernier message ou dernier conseil pour mes scorpions, s'il vous plaît. Le 7 de coupe. Ne doute pas de tes choix. Si je te pose la question, est-ce que là, actuellement, tu es en train de vivre ton rêve? Si tu me dis non, bah c'est que tu peux pas te tromper en te disant bah je vais m'offrir la chance et l'opportunité d'aller le vivre ailleurs. S'il est pas là, c'est qu'il est ailleurs. Et en fait, le 7 de coupe, c'est quoi? J'ai un rêve. Je rêve de quelque chose. C'est juste que je sais pas comment le faire, je doute, j'hésite, c'est flou, j'ai peur de me tromper dans un choix. Et on vous dit, si tu fais le choix du cœur, tu ne pourras jamais te tromper. Oui, mais bon, il y a des fois, je me suis lancée dans des trucs qui m'ont fait extrêmement plaisir, c'était important pour moi émotionnellement, et ça n'a pas marché, donc j'ai peur de me tromper, machin. Ouais, mais en attendant, t'as tenté. Donc t'as pas forcément perdu, t'as appris. Et là, on vous dit, si tu souhaites quelque chose et que tu sais que cette chose-là n'est pas là où tu es, fais le choix dans ton cœur. Choisis des choses pour toi avant tout, dans ton cœur. Faites un choix, cessez de tergiverser ou de suranalyser, déterminez clairement ce que vous désirez et avancez. Ce que vous désirez et avancez, c'est ça. Le 7 de coupe, c'est celui qui a avant le 8. Et ensuite, on a le 9. Et on vous dit qu'en vous dirigeant là, vous vous offrez beaucoup plus de chances dans les statistiques d'être heureux ou heureuse qu'en restant là où vous savez que vous n'êtes pas ou vous ne l'êtes plus. Donc, faites un choix, cessez de tergiverser ou de suranalyser, déterminez clairement ce que vous désirez et avancez, trop d'options et dépendance. En fait, c'est peut-être que vous avez quand même... Tout n'est pas négatif ou positif dans une situation. Il y a peut-être des choses qui vous sont positives là où vous êtes, mais qui ne vous font pas vibrer matériellement, enfin qui vous font peut-être... voilà, qui sont stables dans la vie du quotidien, et qui sont un atout et quelque chose de quand même positif, mais il y a quand même, dans l'âme, il manque un truc, dans le cœur, il manque un truc. Et on vous dit, ton matériel, tu pourras le retrouver. Par contre, si tu restes là, c'est pas là que tu vas recréer un espèce de bonheur dans ton cœur, puisque tu sais que ton bonheur est peut-être ailleurs, ou dans autre chose, ou dans... Voilà. Ou d'une autre façon. Ou dans le simple fait de t'autoriser à y aller. Donc finalement, on vous dit, tu vas pas te tromper dans un choix. Admettons, t'es célibataire, tu décides de t'inscrire sur un site de rencontre, c'est pas parce que tu t'inscris sur un site de rencontre que tu te trompes. Voyez? Par contre, écoute ton cœur. Quand tu as la possibilité de plusieurs options, plusieurs partenaires potentiels, etc., là, t'écoutes ton cœur, en fait. Oui, mais avant, quand j'ai écouté mon cœur, je me suis trompée, je me suis fait avoir, je me suis fait tromper, je me suis fait trahir, ou je sais pas. Oui, mais sauf que tu le sais, comment ça s'est manifesté. Et grosso modo, les gens qui trichent, qui mentent, qui fuient, qui machin, ils ont plus ou moins toujours, il y a toujours un peu les mêmes signaux. Vous saurez les reconnaître, ces signaux-là, puisque vous les avez déjà vécus. Donc, vous ne risquez rien à faire le choix du cœur. Tout ce que vous risquez, c'est de enfin pouvoir vous épanouir. C'est un joli risque, je trouve. Voilà mes scorpions. C'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.